Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais très envie de vous présenter tous les futurs projets couture que j'ai prévu de coudre pour ce printemps. Bon, il faut toujours faire une place aux imprévus dans le sens où... Enfin, je parle d'imprévus dans le sens où il y a des projets qui ne se feront pas parce que je n'aurai pas le temps, ou bien il y a des projets que finalement j'abandonnerai parce que le tissu ne me plaît plus, ou bien que l'association patron tissu ne me convient plus. D'autant plus que je pense que j'ai été assez ambitieuse, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Je me suis décalée exprès pour avoir la place de vous mettre quelques photos d'inspiration, etc., juste ici. Et comme d'habitude, j'essaierai de mettre au maximum de liens en barre d'infos de tout ce dont je peux parler. Allez, je commence tout de suite et il s'agit de deux tissus que je voulais vous présenter qui seront réalisés normalement dans le même patron. Tout d'abord le noir, puisque je pense que c'est assez simple et assez intemporel. Alors oui, j'ai mis des petits post-it pour bien m'y repérer et pour ne pas me louper. Donc j'aimerais réaliser le pantalon California de chez Atelier Scamit, qui est un pantalon assez près du corps au niveau de la partie haute, donc au niveau de la taille, du bassin, des hanches, et qui s'évase de plus en plus jusqu'en bas de la jambe. Je dirais que c'est une coupe assez wide leg, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Si vous cherchez sur internet, je pense que vous aurez ce type de forme. Le tissu noir, c'est un tissu que j'ai que j'ai acheté au dépôt chez Tissu Bertrand. Je pense que nous sommes sur un 100% polyester. Alors là, il est à l'envers et j'ai aussi le tissu pour les fonds de poche. Au niveau de l'endroit, on est sur un tissu qui s'effiloche un petit peu quand même. Et il est tissé en diagonale. Ça fait un peu sergé, un peu twill. Mais je pense vraiment qu'on est sur du polyester puisqu'il a un côté un peu brillant. Je pourrais pas... Enfin voilà, je suis pas sûre de la composition à 100%. Pour revenir sur le pantalon California, c'est un pantalon que j'ai déjà testé. En fait, j'ai fait une toile pour valider la taille et la coupe. Et j'ai beaucoup apprécié la coupe du pantalon, donc c'est pour ça que je suis assez sûre de ce que je vais faire. Le second tissu, il s'agit d'un sergé de coton couleur écru, blanc cassé, ivoire, que j'ai chiné chez Emmaüs. Je pense en avoir suffisamment, je suis plus tout à fait sûre du métrage, mais je pense en avoir suffisamment. Et les deux tissus que je viens de vous présenter n'ont pas du tout d'élastane. Celui-ci est un peu plus épais que le noir. Et à la fois, voilà, le blanc c'est plus une couleur que je porterai avec grand plaisir au printemps-été. Tandis que le noir c'est une couleur que je porterai tout au long de l'année. Malgré tout, la coupe du pantalon California, je pense que c'est une coupe assez intemporelle. Le patron est déjà imprimé, testé, donc voilà. Je pense que ce seront deux projets que je vais coudre assez rapidement. Autre projet que j'ai prévu de coudre, il s'agit de la blouse Mariposa de chez Lizzie Mac. Je l'ai déjà cousue une première fois, mais je n'ai pas gardé le vêtement que j'ai cousu tout simplement parce que ça ne me plaisait pas. Et ce n'est pas la blouse en elle-même, enfin si en fait, ce n'est pas la forme de la blouse, mais c'est plutôt le tissu que j'avais choisi. C'était un tissu, c'était un drap que j'ai chiné chez Emmaüs. On était sur un fond blanc, je crois, avec des grosses fleurs dans les teintes un peu rose pâle, lilas, parme et bleu ciel. Et finalement, ce ne sont pas des couleurs que j'apprécie particulièrement ou bien qui me vont au teint. Et donc je me suis débarrassée de cette blouse. Je trouvais qu'elle avait un côté beaucoup trop vintage, beaucoup trop rétro et pas vintage ou rétro dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je m'en suis débarrassée. Malgré tout, c'est un patron que je trouve très sympa et j'ai prévu de la coudre
dans ce tissu-ci qui est un voile de polyester que j'ai acheté il y a quelques années chez Tissu Price, je crois. Je suis plus tout à fait sûre. Et donc on est sur un vert assez foncé avec des petites fleurs blanches. Le fait que ce soit un voile, je pense que ça conviendra très bien à la saison. Et la blouse aussi, alors vu que c'est un voile justement, il faudrait que je fasse attention aux finitions et peut-être faire que des finitions en couture anglaise. Il faudrait que je vois si le patron peut convenir pour des coutures anglaises ou pas. Quatrième projet et il s'agit du bas qui irait avec cette veste. Donc j'ai prévu de me coudre un short dans ce tissu. Voilà. Je me dis que le total look ça peut être super sympa et à la fois en dépareillé aussi. Et le short pour le coup je pourrais le porter vraiment je pense tout au long de l'année. Autant au printemps. Vous voyez, quand il commence à faire bien chaud, bien beau, ça peut être super sympa que en automne-hiver avec une petite paire de collants fins juste en dessous, ça peut être aussi très joli. Et puis en été, un short, c'est toujours très agréable à porter. Au niveau du patron, j'étais partie sur un short assez classique au niveau de la forme, type le short Emma de Shaku ou bien le short wide leg de Peppermint qui d'abord n'est pas un short, qui est un pantalon, mais je l'ai déjà réalisé en short et ça rendait très bien. D'ailleurs je vous l'avais présenté dans mon dernier bilan de 3 patrons gratuits. Et vu que je sais ce que donne ce short, je me dis pourquoi pas vraiment le faire. Voilà, j'aime bien coudre des projets que j'ai déjà réalisés auparavant parce que déjà ça va très rapidement et puis en plus de ça, je pars sur une valeur sûre. Cinquième projet, je suis encore sur une valeur sûre, il s'agit de la blouse Sadaka de chez Atelier 8 avril que j'ai déjà... Enfin j'ai déjà une blouse comme ça pour le printemps qui est avec plein de motifs et donc une blouse unie ça peut être très sympa. Blouse blanche, donc on est sur un tissu que j'ai acheté au dépôt chez Tissu Bertrand. On est sur un crépon de coton je pense puisque vraiment on a une... on n'est pas sur un tissu lisse et c'est ce qui me fait dire que c'est un crépon de coton. Vous avez un fil, enfin vous avez plusieurs fils lurex, donc ça rajoute une petite touche et je trouve que la blouse Sadaka à l'intérieur ça donnera un côté très bohème et volumineux et je pense que ça peut très bien convenir avec le tissu. Ce tissu, je l'avais acheté sans grand projet particulier derrière la tête, mais pour faire quelque chose d'assez bohème dans le style, donc soit une blouse, soit une robe. Et finalement, une robe, je me dis que j'en ai déjà quelques-unes, et puis des robes blanches, c'est pas forcément ce que je porte le plus non plus. Donc voilà, si j'en ai déjà une ou deux, c'est pas nécessaire d'en faire une troisième ou une quatrième. Donc je pense qu'une petite blouse que je pourrais pour le coup porter tout au long de l'année, ça pourra très bien convenir. Énième projet parce que je vous avoue que j'arrête de compter, je ne sais plus au combientième je suis. Il s'agit de réaliser un pantalon type carotte ou paperback. Je ne fais pas trop la différence entre ces deux coupes dans ce tissu. Ce tissu, je l'ai acheté chez Emmaüs à Vienne, je crois, ou à Lyon, je sais plus. Il s'agit d'un prince de Galles blanc et noir et donc de loin on dirait vraiment un tissu un peu gris avec un petit motif et c'est ce que j'appelle comme un faux uni. Un pantalon carotte et je pensais au pantalon Gabin de chez Apolline Pattern puisque j'ai le patron. D'ailleurs il est déjà imprimé mais il faut que je teste la coupe et la taille puisque je l'avais imprimé sans le faire donc je pense que ça peut être intéressant de le faire auparavant. Ce pantalon je pourrais le porter tout au long de l'année.
je pense, puisque on est sur un tissu qui est ni trop fin ni trop épais, et pour le printemps ça conviendra, mais aussi pour l'automne et l'hiver. Je porte pas trop de pantalons l'été, quoique tout dépend du temps. Et pour le coup, le fait que ce soit un faux uni, comme j'aime bien l'appeler, je pourrais le porter avec eh bien, des blouses avec des petits motifs, ou bien des blouses unies, ou bien des t-shirts ou des pulls. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose que je pourrais assez facilement porter. Pour cela, il faut que je teste, voir si la coupe me plaît aussi ou pas. Je passe maintenant au projet où il y a vachement plus d'incertitudes que ce que j'ai pu vous montrer précédemment. Et là, je vais vous présenter deux tissus. Normalement, j'aimerais réaliser la blouse, le petit chemisier, la blouse Woman de chez Estelina Pattern, enfin je sais plus, enfin de la marque Estelina. C'est une marque de patron que je n'ai jamais testée. Et je trouve que c'est assez sympa ce qu'elle fait, c'est très féminin. Et en l'occurrence, la blouse l'est tout autant. Elle a un côté un peu croisé, un peu cache-cœur. Et grâce à ça, ça fait un très joli drapé, un très joli tombé. Et donc pour ça, j'ai deux tissus. Tout d'abord celui-ci, dans lequel j'avais déjà réalisé une petite blouse que je ne porte plus parce que je ne m'étais pas forcément trop appliquée au niveau des finitions et qu'elle était un petit peu grande pour moi, donc je m'en suis séparée. Il s'agit d'un lin viscose qui doit avoir un petit peu d'élastane, je pense, puisque vous voyez, dans ce sens-ci, hop, il a un pouvoir de rétractabilité. C'est donc un tissu que j'ai acheté chez Dressenstoffen il y a quelques années maintenant. On est sur un fond écru avec des fleurs ocre et je pense que ça pourra très bien rendre. Je devrais en avoir assez au niveau du tissu. J'ai un joli coupon, j'en ai un peu plus d'1 mètre. Je crois qu'il faut à peu près 1,30 m pour ce patron et je suis pas sûre d'en avoir 1,30 m, mais je pense en avoir assez. Et si vraiment il y a certaines pièces que je pourrais faire dans un voile de coton, je pense que ça le fera très bien aussi. Second tissu, il s'agit de celui-ci. C'est un tissu que j'ai acheté lors de Puce des Couturières. On doit être sur un twill de viscose, je pense. Je vous avoue que lorsque ça vient de Puce des Couturières ou lorsque je le chine chez Emmaüs, je n'ai pas la composition. Donc je fais des suppositions. J'en ai pas énormément non plus. Oh, il y a une petite étiquette. Ouais, j'en ai 1,20 m sur 145 de lèse, c'est ce qui est écrit sur la lèse, mais je pense que c'est le cas. À la base, j'avais prévu, quand je l'ai acheté, de me réaliser une robe. C'est la Atlas Dress de By Mazin, sauf que je voulais la faire donc sans manches et sans le col non plus. Je l'ai réalisé l'an passé dans un autre tissu, puisque celui-ci, je n'en avais pas suffisamment. Et donc je trouve que ce tissu est vraiment très joli. Il a vraiment un beau tombé, il est lourd et à la fois c'est un tissu qui est souple et en fait le tissage et la matière font qu'il y a de très très jolis reflets. Et c'est aussi pour ça que je voulais réaliser la robe Atlas, c'est parce que au niveau de la partie jupe, vous avez comme un... Comment dire, elle est croisée et elle se noue et en fait ça aurait fait de très jolis reflets et le tissu aurait vraiment bien rendu. Et donc je pense que la blouse Estelina, enfin la blouse Woman de chez Estelina, ça peut très bien rendre également. Ensuite, j'aimerais me coudre une blouse très volumineuse, très large dans la coupe et sans décolleté, assez simple en fait, mais très volumineuse dans ce tissu. Alors j'en ai deux coupons, je pense que c'était des voilages, des petits rideaux auparavant. On est sur une dentelle, voilà. Et
couleur écrue, hein, on n'est pas sur du blanc non plus. Et quelque chose de très volumineux, je pense que ça pourrait casser le côté très féminin que peut avoir la dentelle et changer complètement de ce que l'on peut imaginer avec la dentelle. Vraiment quelque chose de... Je crois que je pensais à la blouse, à la robe Holly, mais en blouse, donc vraiment coupée au niveau du bassin ou des petites hanches quoi, et rajouter des fronces sur le milieu devant, donc peut-être rajouter 5 à 10 cm de tissu sur le milieu devant pour avoir plus de fronces. Pareil dans le dos et encore plus au niveau des manches pour vraiment casser le côté dentelle. Je vous mettrai quelques inspirations pour que vous puissiez voir ce que je raconte. Mais voilà, je pensais à ça. Ou sinon, je pensais à la blouse Jacqueline de Mamie Mercerie, qui d'ailleurs est une chemise qui est très volumineuse, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de tissu puisque je crois qu'il faut plus de 2 mètres de tissu et vu que j'ai 2 coupons, je pense pas en avoir suffisamment. Voilà. Donc à voir, le projet n'est pas fixé non plus. D'ailleurs je suis preneuse si vous avez des idées par rapport aux inspirations que j'aurais pu vous mettre, je suis preneuse. Autre projet, il ne s'agit pas de quelque chose pour moi, mais plutôt de quelque chose pour mon chéri ou bien mon papa. Il s'agirait de réaliser une chemise dans ce tissu. C'est un tissu que j'ai également chiné chez Emmaüs à Lyon. Et c'est un chambré bleu moyen, très joli. Mais c'est pas le type de couleur que je porte, je vous l'ai dit précédemment. Et donc en fait quand je l'avais acheté, je l'avais pas acheté pour moi, je l'avais vraiment acheté dans l'idée de faire une chemise pour mon chéri. Sauf que quand j'ai vu le métrage, je me suis dit que j'aurais certainement pas assez pour faire une chemise avec des manches longues. Et je sais que manches courtes, il est pas très fan, donc il faut que je lui repose la question, qu'il me dise véritablement si oui ou non il en veut une, sinon ça ira pour mon papa. Je sais que ça ne le gêne pas du tout. Il aime bien mettre... il porte des chemises avec des manches courtes. Ça, il aime bien et pourquoi pas ne pas avoir de patte de boutonnage classique mais avoir une patte de boutonnage et un col tunisien. Ça change aussi, c'est très sympa et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça. Et c'est une petite technique de couture qui est un petit peu différente. Donc ça peut être assez sympa aussi. D'ailleurs, j'ai même sélectionné les petits boutons. Quand j'ai trouvé les fournitures qui convenaient, je les ai mises avec parce que comme ça je pouvais me faire une liste de toutes les fournitures que je dois acheter pour pas aller 150 fois au magasin. Et donc dernier projet, il s'agit de 2 tissus. J'aimerais je pense réaliser le même vêtement, le même patron dans les 2 tissus. Il s'agit de ces 2 tissus qui sont des tissus que j'ai achetés au marché de Vienne, donc sur le stand de Bertrand. Ça, je pense que celui-ci c'est un voile de viscose. On est sur un motif avec des feuilles, on va dire. Je trouve que c'est assez sympa, ça change des petites fleurs qu'on a l'habitude de voir. Et j'aime bien les couleurs. Voilà, ça reste quand même assez sobre. Pour le coup, je pense que c'est une blouse que je peux porter tout au long de l'année dans le sens où elle n'est pas non plus ultra typée ni au niveau des couleurs ni au niveau du motif. J'en ai 2 mètres. Et l'autre tissu, j'en ai également 2 mètres. On retrouve un peu le même type de motif, sauf que là pour le coup on est sur beaucoup plus de couleurs, des couleurs un peu plus chaudes qui conviendront peut-être bien là tout de suite maintenant je trouve, mais également pour cet automne-hiver ça pourrait être super sympa. Et là on doit être sur pareil, peut-être un voile de viscose un petit peu plus fin avec un petit fil lurex, c'est très joli.
D'ailleurs, Julie de Sumibo, la chaîne Sumibo, elle avait réalisé une jupe longue dans ce tissu et c'est magnifique. Moi j'ai plus prévu de faire une blouse, donc je pense vraiment la même coupe, enfin le même patron. J'en ai également 2 mètres. Je pensais à un patron de blouse assez bohème, une blouse que j'imagine vraiment très vaporeuse, volumineuse, avec des fronces, avec un petit peu de détail, mais pas trop non plus, puisque on est sur 2 tissus qui ont quand même pas mal de motifs et qui sont quand même assez fins, donc je veux pas non plus avoir une blouse avec trop de détails et où ça ne se verra pas et où j'ai peur de me louper sur quelques étapes parce que le tissu glisse un petit peu, donc ouais, quelque chose de... une petite blouse assez bohème dans le style. N'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire, je suis très preneuse de ça. J'ai pas sélectionné de patron tout simplement parce que il y en a quelques-uns qui me plaisaient, mais à la fois j'ai très envie d'attendre les collections de patrons qui vont sortir, de voir ce qui va se faire et peut-être de piocher dans les nouvelles collections plutôt que dans les anciennes collections. Voilà, je suis pas du tout fixée sur les projets, sur ces 2 tissus en tout cas. J'attends de voir. Dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez prévu de coudre pour les prochaines semaines. Je suis assez curieuse de savoir tout ça et puis ça peut surtout me donner plein d'idées de patrons. Voilà, moi je pense que je vais être quand même pas mal occupée puisque bien évidemment il n'y a pas que ça non plus, il y a des petites choses que je ne vous dis pas pour vous réserver quelques surprises pour les prochaines vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit commentaire. On se retrouve dans une future vidéo ou encore sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine. Bye!